Existe-t-il une formule spéciale pour pouvoir monter un bon portfolio étant graphiste? C'est la réponse à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Alors, je fais principalement cette vidéo aujourd'hui pour les apprenants avec lesquels j'ai eu à travailler il y a de cela quelques semaines. Question pour eux d'avoir cet élément-ci comme un support de révision afin de pouvoir, réaliser leur propre portfolio qu'ils vont présenter à leurs potentiels clients afin de décrocher de potentiels contrats pour eux. J'espère également que cette vidéo ne va pas uniquement leur servir à eux, ça va également servir à des potentiels graphistes qui sont déjà en activité, mais qui n'ont pas vraiment de bonnes notions en termes de composition de leur propre portfolio. Alors, sans toutefois tarder, pour mener à bien cette vidéo, il y a 3 questions principales et fondamentales que nous allons essayer de répondre successivement ensemble. Alors, la première question que nous allons essayer de répondre, c'est déjà de savoir quel modèle idéal pour un portfolio. C'est important de connaître le modèle sur lequel vous allez travailler pour votre portfolio. Donc, le point numéro 1 en ce qui concerne le modèle, très souvent, lorsqu'on va monter un portfolio, on pourra aller sur un modèle PDF. Le PDF, comme vous le connaissez, c'est un document électronique. On peut très facilement envoyer à n'importe qui. On pourra également l'imprimer au besoin, si seulement ce PDF est monté en CMJN. Donc, c'est l'un des modèles assez privilégié lorsqu'on monte un portfolio. Personnellement, c'est l'un des modèles que j'ai eu à suivre dans le passé lorsque je montais mes propres portfolios. J'avais un PDF qui essayait de structurer les différentes parties de mes différents travaux à l'intérieur. Après le PDF, nous avons maintenant le modèle vidéo. Au niveau des vidéos, on va très souvent parler des showreels. Les showreels ici, très souvent, ça revient chez les motion designers, mais ça peut également toucher les graphistes dans la mesure où vous allez prendre vos différents travaux ou bien vos différents éléments de portfolio et les agencer sous forme vidéo. Ça peut être simplement un PowerPoint que vous avez fait et vous faites l'enregistrement du PowerPoint de manière successive, ou bien encore ça peut être aussi le PDF que vous avez déjà monté et vous allez simplement scroller les différentes pages du PDF pour avoir à la fin une vidéo. OK? Maintenant, en troisième modèle, on a le modèle image. Ici, ce sont des images brutes à proprement parler. On parlera aussi des JPEG et aussi des PNG. Donc, ça veut dire quoi? Vous allez exporter tout simplement vos images, soit en JPEG, soit en PNG, et vous allez exploiter ces différentes images-là comme modèle de base de votre portfolio. C'était déjà le premier point important à comprendre ici, avant qu'on ne passe à la suite de notre présentation. Ce qui nous fait chuter directement à la deuxième question, qui est ici de savoir les meilleurs canaux du partage de votre portfolio. En ce qui concerne les canaux de partage de votre portfolio, ici, on en a principalement 2. Le premier canal ici, c'est par messagerie. La messagerie ici, c'est un canal assez direct et rapide dans le sens où ça vous met en contact direct avec la personne qui va recevoir votre portfolio, notamment votre futur client ou bien encore votre recruteur. Par messagerie ici, j'entends WhatsApp. C'est l'une des messageries les plus utilisées aujourd'hui, que je préfère même principalement utiliser lorsque je discute avec un potentiel client ou bien avec un potentiel recruteur. Il y a également votre mail. Donc, ça peut être votre Gmail ou votre mail professionnel que vous allez utiliser comme canal pour pouvoir distribuer votre portfolio. Il y a également des espaces de coworking, notamment des espaces de coworking en ligne. On va parler ici par exemple d'un espace comme Slack. Pour ceux qui font beaucoup du télétravail, ils connaissent ce qu'on appelle Slack. Slack, c'est une plateforme qui va vous mettre en relation avec les différentes personnes que vous allez travailler sur le projet. Ça permet vraiment d'organiser le projet sur lequel vous travaillez et de fluidifier la communication et vraiment de centraliser toutes les informations importantes au niveau de l'entreprise. Maintenant, ce n'est pas la seule application qui permet de le faire. Il y a beaucoup d'applications, par exemple également Bitrix. Si vous voulez en savoir plus, vous vous rendez simplement au niveau de slack.com et vous essayez peut-être d'installer ça pour pouvoir naviguer dessus. On a parlé de messagerie comme canal de communication pour pouvoir partager votre portfolio. On a également un autre canal
qui est beaucoup plus indirect. Quand on dit indirect ici, ça veut dire tout simplement que ce n'est pas vous qui passez directement le portfolio à votre client. Ça peut arriver que ce soit quelqu'un qui ait pris votre lien et partagé cela à votre client. Donc très souvent, ce canal-là va se partager en lien. Et ici, on va parler par exemple de votre site internet personnel. En termes de site internet personnel, il y a plusieurs plateformes qui vous permettent de créer vos sites internet personnels. On a notamment la plateforme Squarespace qui permet de le faire facilement. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée par Squarespace, c'est juste que j'ai eu à faire des recherches personnelles par rapport à ça et j'ai découvert que Squarespace, c'est une plateforme qui aide beaucoup dans ce sens-là. Au-delà de Squarespace, il y a également l'option de Hostinger. Hostinger ici, c'est beaucoup plus une plateforme pour pouvoir héberger vos sites internet. Mais vous avez la possibilité de pouvoir intégrer également WordPress à l'intérieur. Donc, ce ne sont pas des éléments sponsorisés, c'est juste que ce sont des options que j'estime qui peuvent vous faciliter la tâche lorsque vous voulez monter vos sites internet personnels. Donc, au-delà de votre site internet personnel, il y a également la possibilité d'avoir des sites extérieurs. Quand on parle des sites extérieurs ici, je fais allusion à des solutions comme Behance, qui est une plateforme où vous pouvez héberger facilement votre portfolio. C'est notamment une plateforme que j'utilise personnellement. Si vous vous rendez sur Behance.net, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs projets qui sont présentés à ce niveau-là. Et lorsque vous allez cliquer, ça va vous montrer les différents projets sur lesquels les créatifs qui les ont postés ont travaillé. Je vais personnellement rajouter également le lien vers mon Behance en description pour que vous puissiez aller regarder cela et voir un peu comment ça se présente de manière réelle. Et au-delà de ça, lorsque vous explorez un peu plus Behance, vous allez découvrir qu'il y a un site qu'on appelle Adobe Portfolio ou bien portfolio.adobe.com. Ici, c'est un site qui vous donne également la possibilité de pouvoir monter vos portfolios à partir de zéro. Ça se comporte un peu comme Squarespace, qui est le site que je vous ai montré un peu plus tôt. C'est juste que ici, c'est un peu plus spécialisé vraiment dans le montage de portfolios personnels. Vous allez remarquer, il y a pas mal de templates qui sont disponibles là pour faciliter la tâche en termes de création et de montage de votre propre portfolio. Et il y a également une autre plateforme qui est un peu comme Behance, il s'agit de Dribbble. Vous pouvez aller simplement sur dribbble.com pour pouvoir explorer cette plateforme-là. Ça va vous présenter également des projets sur lesquels les autres créatifs ont travaillé et vous allez cliquer et avoir un aperçu réel de leur portfolio. Le gros avantage que les plateformes comme Dribbble ou bien comme Behance donnent, c'est que ça vous met en réseau déjà avec d'autres créatifs et ça vous permet également, pourquoi pas, d'avoir des inspirations au niveau des travaux des gars que vous avez tendance à suivre également au niveau de cette plateforme-là. Maintenant que nous avons une idée des différents canaux de partage de notre portfolio, on va s'attaquer à la troisième question qui est de savoir quelles sont les parties importantes du portfolio. Alors, en ce qui concerne les parties importantes du portfolio, on va directement s'attaquer aux éléments les plus pertinents ici, sans trop de contours. Avant de comprendre déjà les différentes parties, il est important pour vous de savoir que lorsque on parle des parties du portfolio ici, on fait allusion principalement au projet, ok? Parce que le portfolio que vous allez réaliser, c'est simplement un agencement des différents projets sur lesquels vous avez travaillé, ok? Et ces projets-là peuvent varier les uns par rapport aux autres. On aura notamment ici, par exemple, des projets sur le branding. On aura qu'on pourra subdiviser en logo ou bien encore complètement en identité visuelle. On pourrait également avoir des projets sur des créations visuelles complètement, ok, qu'on pourra scinder ici en flyer, en bâche, en billboard. On pourrait également avoir des projets sur des covers, notamment des covers pour des e-books ou bien des covers pour des albums. Donc, il y a pas mal de projets au niveau des travaux des graphistes et vous allez tout simplement choisir un seul projet pour pouvoir établir votre présentation de votre portfolio. Dès lors que vous avez casé pour le projet en question, qu'importe, on va choisir par exemple ici création visuelle.
On va commencer déjà par la page de garde. C'est le tout premier élément de votre portfolio. La page de garde ici vient renseigner sur les informations importantes de votre projet en question. Donc, si par exemple le projet c'est création visuelle, au niveau de votre page de garde, vous allez indiquer qu'il s'agit de la présentation d'une création visuelle. Et ensuite, vous allez mettre certaines références comme la date, la personne qui a réalisé ou bien encore l'entreprise pour laquelle vous avez réalisé la création visuelle en question. Après avoir présenté la page de garde, on va maintenant s'attaquer au deuxième point qui est assez important ici, qui est de répondre à la question « Quoi ?» La question « Quoi » ici fait allusion principalement au problème soulevé au niveau du projet en question, qui est similaire à ce qu'on appelle le contexte. Cette partie-ci va permettre de situer la personne qui essaie d'explorer votre portfolio et ça va lui permettre également de vraiment comprendre de quoi il est question en réalité au niveau du projet que vous lui présentez. Donc très souvent, la réponse à la question « Quoi ?» va sortir au niveau du brief créatif que le client va vous remettre pour la réalisation de son projet. Après avoir répondu à la question « Quoi ?» on va enchaîner à la question suivante qui est « Comment ?» Le « Comment » ici présente en réalité comment vous, le graphiste, vous avez résolu le problème qui a été soulevé précédemment. Ici, on va parler ici beaucoup plus de votre démarche créative. Donc là, vous essayez de permettre à la personne qui regarde votre portfolio de se projeter dans votre esprit et de comprendre exactement comment vous avez fait du début à la fin pour pouvoir venir répondre aux différentes problématiques qui ont été soulevées au niveau du projet en question. Okay? Et maintenant, très souvent, quand on parle de démarche créative, ça a tendance à embrouiller les gens. Pour le comprendre de manière simple, au niveau de la démarche créative, on a déjà la direction artistique que vous allez mettre en avant. C'est ce qu'on dit communément la DA. Donc très souvent, quand vous allez entendre parler de DA, il faut savoir que c'est la direction artistique. Donc là, c'est l'orientation que vous avez décidé de choisir pour pouvoir faire votre démarche créative. Ensuite, après la direction artistique, il y a le concept. Le concept ici met en avant ce que vous avez développé après avoir choisi une direction précise. Et ça présente réellement les idées que vous mettez en avant au niveau de la résolution de ces différents problèmes-là. Après le concept, il y a maintenant les rendus finaux. Les rendus finaux ici mettent en avant la présentation de votre projet dans la vraie vie, comment le client va pouvoir l'exploiter de manière concrète au niveau de son entreprise ou bien au niveau de ses différents supports de communication. Maintenant que vous avez pu répondre à la question comment et élucider tous les mystères que vous avez soulevés au niveau de la question quoi, on va clôturer simplement avec une page de remerciements. Très souvent, la page de remerciements ici, c'est pour dire à la personne qu'on est content, qu'elle ait pris du temps pour regarder notre portfolio. Et le plus important, lui donner nos différentes références personnelles. C'est là que vous allez ajouter le moyen de vous contacter et peut-être votre mot de marque pour renforcer votre identité personnelle auprès de la personne qui a regardé votre portfolio. Maintenant, ces différentes parties-ci ne sont pas à suivre forcément à la lettre, mais c'est ce que je recommande pour pouvoir avoir un portfolio impactant. À votre niveau, vous pouvez décider de sauter certaines parties parce que vous estimez que ce n'est pas pertinent pour vous. J'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose de nouveau. Laissez-moi un commentaire si vous avez d'autres questions et on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.